Audio Jungle. 5h55, mesdames et messieurs, bienvenue, c'est Matin Bonheur, très heureux d'être en votre compagnie en ce vendredi 30 mars 2018, que dis-je, en ce vendredi saint. Il est exactement 5h55 à Djebounois, à Blécro, à Lolobo, à Boaké, à Sakassou, à Béoumi, à Pichessi, partout dans les villages. Et puis on vous confirme que franchement, si vous comptez sur certaines compagnies, c'est pas évident. Il y a d'autres compagnies parallèles, on espère qu'ils vont mettre la sécurité afin de vous acheminer, on va dire ça comme ça, vers les différents endroits. Parce qu'à Pâques, on a vraiment des félicitations à donner à une ethnie. Ils ont réussi qui a réussi à privatiser une fête religieuse. Bonjour Madame Labaouli. Bonjour Marco, mais c'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose de se retrouver. À un moment, il faut se retrouver, il faut pouvoir se retrouver et tout le monde n'a pas le même calendrier. Pâques, c'est la lucarne idéale. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce que vous faites pendant Pâques là? Dites-nous. On parle du développement du village, on parle de l'avancée, on parle de développement, on parle cohésion sociale, on parle de beaucoup de choses et ça permet de renforcer les liens. Voilà Marco. Et en même temps, tout le monde est invité, hein, Marco, vous êtes invité. Oui. Parce que j'ai cru entendre qu'après cette émission, il y a un cas spécialement pour Nessie et ses copines en direction de... En direction du centre. Donc je serai dans le centre. Revenez-nous lundi, hein, on compte sur vous. En bonne santé, dimanche, je serai là. Dimanche, j'irai vous chercher là-bas, si vous n'êtes pas là. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Nessie? Alors Marco, aujourd'hui on parlera de beaucoup de choses. Hein. La beauté africaine sera à l'ordre du jour dans la thématique culture. On parlera du sens de la Pâques avec une personne ressource. On parlera astuces et conseils. On parlera découverte et Marco. Et si attention, Nessie, quelque part, oui. Excusez, on me dit dans l'oreillette qu'on a des images exclusives qui ont été tournées hier seulement, des images de la situation dans les gares Paquinou 2018. Ok, on y va. Depuis midi, on a arrêté ici. On n'est même pas encore mangé même. On ne donne pas ticket. On dit à Kala vient à 17h. Il est presque 17h. On va faire comment? Hein? On va mourir d'en faim? Tout se passe au village. Donc vraiment, la Pâques là, vraiment, ça serait pas que nous sérieux. Ouais. Donc j'invite tous mes frères et soeurs qui ont décidé de rester là, en tout cas, rejoignez-nous à nous, sinon vraiment. Voilà, magnifique, magnifique, Marco. On va mourir d'en faim. C'est ça, non? On va mourir. Non, ne vous en faites pas, vous n'avez pas voulu. Vous avez aussi. Oui, c'est ça la ferveur, Pascal, mais n'oublions pas le côté vraiment religieux. Là, on va être un peu plus sérieux parce qu'aujourd'hui, c'est donc le vendredi saint. C'est un moment très important, voire déterminant dans la vie de tout chrétien parce que Pâques, c'est la plus grande fête, hein, on va dire, hein, c'est la plus grande célébration chrétienne. Hein. Effectivement, voilà. Marco, c'est la plus grande célébration chrétienne et ce vendredi saint, beaucoup de communautés religieuses vont se retrouver dans leurs différents lieux de culte afin de se préparer. Parce que demain, après-demain, la résurrection du Christ est dimanche. Donc la préparation a commencé chez les chrétiens catholiques, c'est le Triduum pascal. Ça a commencé depuis hier et aujourd'hui c'est une autre étape et ça se fait dans le silence et le recueillement. Voilà. Et surtout dans la dignité également. Restez avec nous à Matin Bonheur. Vous savez que tous les jours, nous avons un réflexe, c'est à partir de 6 h, on se lève et on fait un peu de gym. On y va.
Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi. On va continuer sur notre lancée d'exercices en combinant toujours les jambes, le haut du corps. Donc on veut continuer à aller chercher du cardio. On veut vous permettre de dépenser un peu plus de calories durant le peu de temps que vous avez pour vous entraîner. Donc si vous êtes prêts, juste aller chercher votre bouteille d'eau qu'on utilise depuis le début, n'est-ce pas? Et faire un peu d'espace autour de vous. On va commencer par notre échauffement. Donc on part nos jumping jacks et c'est parti. On en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. On va faire des ouvertures de hanches en alternant. On va faire des petites rotations juste pour réchauffer les muscles du bassin parce qu'on aura beaucoup d'exercices de squat. On aura des déplacements vers l'avant. Encore 2 autres. Une dernière. On va faire la même chose dans l'autre sens. On ramène la jambe à l'intérieur. Ah. On expire. Encore. 2 autres de chaque jambe. Une dernière de chaque jambe. Et c'est parti. Jumping jacks, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Alors, on va prendre notre poids ou notre bouteille d'eau. Alors, on va commencer nos exercices. On va prendre nos poids. Vous allez prendre vos bouteilles d'eau. Encore une fois, je vais me mettre de profil. Vous allez garder les jambes écartées. On va garder le poids devant nous. Premier exercice, on va descendre en squat. On reste ici. On allonge les bras. On ramène et on remonte. Donc, on travaille cuisses, fessiers, épaules, abdos. On ramène et on remonte. Super important de garder notre poids sur nos talons. On allonge, on revient et on remonte. Si vous ne pouvez pas descendre trop bas, vous pouvez juste rester ici. Squat, on allonge et on revient. Ça travaille quand même. Au fur et à mesure, vous allez être capable de descendre un peu plus bas. On allonge et on revient. Il nous en reste 2. Encore une fois. Jambes, épaules, abdos. On ramène. Une petite dernière. Jambes, épaules, abdos. Et on revient. Excellent. Deuxième exercice. Fente avant. On va placer une jambe devant, l'autre en arrière. On garde le poids devant nous. Alors, le mouvement consiste à emmener le genou arrière proche du sol en restant la plus droite ou le plus droit possible. On va tourner du côté de la jambe qui est en avant. On revient et on remonte. Et c'est parti. On descend, tourne, revient et on remonte. Alors, super important de garder assez d'espace entre vos jambes. Si vous gardez les jambes trop proches, vous ne pourrez pas descendre. Donc, on garde la jambe assez loin, on descend, on tourne et on revient. Encore 3 autres. 1, 2, 3 et on revient. Jambes, oblique et on remonte. Une dernière. Tourne et on revient. Excellent. On change de côté, l'autre jambe et on y va. On descend, tourne, on revient et on remonte. On refuse de laisser le genou avancer. D'accord? On remonte. On veut toujours garder un angle droit avec la jambe qui est devant. D'où l'importance de reculer la jambe arrière assez loin pour pouvoir faire passer votre genou. Et on remonte. Encore. On en fait 2 autres. Tourne. On revient. Une dernière. On descend. Tourne. Et on revient. Excellent. Alors, dernier exercice, mouvement de stabilité. On va garder le poids en haut. Donc, on va penser à descendre les épaules le plus bas qu'on peut sans fléchir sur nos bras. Toujours les bras tendus. Et on va essayer de faire un déplacement vers l'avant. Donc, on y va, on avance une jambe. Et on revient. On change de côté. Et on revient. Encore. On y va. Et on revient. On change de côté.
et on revient. Pour ceux et celles qui peuvent, on essaye de descendre un tout petit peu plus bas. Et c'est parti. Une, et on remonte. On change, et on revient. Encore, 2 dernières. Et on remonte. On change. Dernière de chaque jambe, c'est parti. On revient, dernière de l'autre. Et on revient et on ramène notre poids tout doucement. Excellent tout le monde. Alors j'espère que ça s'est très bien passé pour vous. Vous allez sentir vos épaules, c'est normal. Vous allez sentir vos jambes, les fesses. Et vous allez sentir votre cardio, c'est tout à fait normal aussi. N'hésitez pas à refaire les exercices plus d'une fois. Et nous, on vous souhaite de passer une agréable journée et on se dit à la prochaine. Voilà, Coach Carl, merci beaucoup. Vous étiez avec nous depuis le début de cette semaine. Grâce à vous, c'est sûr que nos téléspectateurs qui chaque jour exécutent avec précision et brio tous vos mouvements se sentent bien et passeront un très bon week-end. Marco, on a une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Très très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire en général et pour la Côte d'Ivoire scientifique en particulier. L'Académie des sciences d'Outre-mer accueille ce vendredi 30 mars un nouveau membre. Oui, mesdames et messieurs, il s'agit de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le professeur Bakayoko Liramata fera son entrée donc dans les prochaines heures en qualité de membre correspondant de l'Académie des sciences d'Outre-mer. C'est la première femme ivoirienne cooptée à cette académie. Elle est sollicitée par ses pairs pour l'ensemble de son œuvre au service de la science et de l'académie en Côte d'Ivoire et en Afrique. Waouh! Et la Côte d'Ivoire a été présente dans cette auguste assemblée avec les présidents Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara et l'écrivain Bernard Dadier. L'Académie des sciences d'Outre-mer est une société savante créée en 1922. Et Marco, il faut noter que le professeur Bakayoko Liramata est la première femme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Côte d'Ivoire et aussi la première femme présidente d'université. C'est à saluer. Chapeau donc à cette grande dame de culture, cette dame vraiment passionnée de formation, de recherche. Madame Bakayoko Liramata, félicitations à vous et merci de porter haut le flambeau de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. La fête de Pâques, mesdames et messieurs, c'est dans 2 jours, hein, on l'a dit, on le redit, nous sommes dans l'ambiance, dans la mouvance. Comme il est de coutume, il y aura beaucoup de mouvements sur les routes et en pareille période, hélas, parfois les accidents peuvent survenir. Il faut être très précautionneux sur nos routes. Et puis, quelles sont les mesures que le gouvernement a prises pour minimiser les accidents de la circulation? Quelles précisions? Nous voyons ça tout de suite avec monsieur le directeur général de l'Office de sécurité routière. Par rapport précisément aux risques qui sont accrus en pareille période, le ministre des Transports, depuis 2 mois, nous a instruit à l'effet de mettre en place un dispositif particulier, exceptionnel, avec effectivement l'accompagnement des forces de l'ordre, la police nationale, la gendarmerie nationale, avec les services de secours, les sapeurs-pompiers, le SAMU notamment, et bien entendu avec les transporteurs eux-mêmes. Le rôle joué par les forces de l'ordre, c'est de faire en sorte que véritablement la répression, la sanction puisse, disons, avancer pour qu'on puisse décourager ceux des usagers de la route qui voudraient prendre quelques libertés avec les règles établies. On n'oublie pas que c'est une période festive, donc l'alcool est au cœur de la fête. Si l'alcool est au cœur de la fête, il faut s'assurer que cela ne conduise pas à des, je dirais, à des drames. Donc nous contrôlons l'alcoolémie, c'est-à-dire le taux d'alcool chez les conducteurs pendant qu'ils sont en situation de conduite. Nous contrôlons également l'usage du téléphone au volant. Même les piétons, en traversant les rues, ont les yeux rivés sur leur téléphone en train de manipuler, de composer des messages ou coller
à une oreille en train de communiquer. Ce sont des éléments qui sont dangereux et nous attirons l'attention à l'occasion de la campagne. Nous attirons l'attention des usagers sur ces comportements qui sont des comportements à risque. Et ça, c'est d'une importance capitale pour marquer véritablement l'engagement du gouvernement en faveur de la sécurité accrue des usagers de la route. Voilà, c'est très très important. Vous devez suivre à la lettre tous ces conseils-là. Il y va de votre vie. Parce que c'est vrai, on va pour le week-end, on va retrouver la famille, on va célébrer la fête de Pâques pour les chrétiens, Pakinou pour les Baoulés, mais il faut revenir sain et sauf. Et cela passe par le respect strict des règles de bonne conduite. Et on ne sait pas s'il va faire chaud, s'il va pleuvoir, on ne connaît pas exactement le temps. Et cela est dû au réchauffement climatique qui nous met dans une certaine incertitude. Le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est en vidéo? Non, pas le réchauffement climatique. La lutte contre le changement climatique. Peut-être qu'on va faire un point sur la route puisqu'on a... On a le point. On a le directeur de l'OSEI qui nous a donné des conseils. Il faut revenir là-dessus un peu parce qu'il faut faire très attention. Pas d'excès. C'est vrai que ce soit la fête de Pakinou, quelle que soit la physionomie que vous donnez à cette fête, il faut penser aussi à vos proches et ne pas les rendre tristes en ayant des comportements vraiment cool, quoi, comme on dit. Alors, Christelle Akoussa, je le rappelle, réalise cette émission avec toute l'équipe au sol, comme en l'air, c'est comme dans un avion. Et nous avons décollé depuis 5h55. On espère que vous nous suivez de l'extérieur, parce qu'il y en a qui disent qu'on ne nous voit pas un peu trop sur le bouquet. Il y a un souci technique, mais bon, ça va se régler. On espère que vous nous verrez, tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Alors, et si on se faisait un petit point en route, on y va? Et c'est très important, surtout avec... Marco, il faut savoir où passer. Surtout que vous voyagez après. Effectivement. Que vous allez dans un endroit paradisiaque. Le premier point, le premier point, c'est tranquillement. Là, ils ne sont pas encore partis, ils sont partis la veille. Là, on peut faire un pique-nique sur la voie. Hein. C'est cool de cool. Sur le boulevard Latry. J'ai l'impression que les gens ont fait, les courses ont été faites hier tranquillement, parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'il y aura le chemin de croix, tout ça pour... Voilà. Marco, c'est pas évident. Je suis sûre que le week-end regardez le Lagunaire. C'est la même physionomie. Hein. Bah oui. Hier, à 7h, il y avait un peu plus de trafic. Ils sont timides, oui. Oui, mais bon, on verra ce que ça va donner tout au long de la journée. Trècheville, peut-être, ou le pont de Gaulle, ou Koumassi. Christelle Akoussa, donc, est celle qui donne le là de cette balade routière. Trècheville, au cœur de la cité de Nzassa. Là aussi, le trafic est... Bon, je ne dirais pas mi-figue, mi-raisin, mais mi-bofloto, mi-wombi. Beaucoup plus dense que les autres. Hein. Voilà, beaucoup plus dense, beaucoup plus sollicité que les autres. OK. Et on y va avec Koum City ou Général de Gaulle? Koumassi. Koumassi. Vu sur le château d'eau. Ben voilà, Koumassi, par rapport à d'habitude, Marco, c'est plus sollicité. Et les gens se préparent. C'est plus sollicité. Ces journées continuent aujourd'hui, normalement. Demi-journée. Demi-journée. Oui. Okay. Demi-journée. Okay. Donc, très vite, les gares routières, les De Gaulle, échangeur. De Gaulle, échangeur, après, on ne sait pas. Oui, De Gaulle, belle vue. Pour petite circulation ce matin, pendant qu'il est 6h14 dans un endroit magnifique de la Terre, qui n'a autre que Diekabo. Voilà, c'est mon village. Allez. Diekabo, là-bas, il y aura Pakinou aussi. Oui, il y a un Pakinou, mais c'est plus glamour. Hein. C'est plus glamour. Il y a des majorettes, tout ça. L'échangeur, beaucoup plus sollicité aujourd'hui. Ben oui, oui. C'était que 3 voitures. Ah, j'imagine les endroits aux alentours de l'échangeur. Il y a de grands endroits de tissage, de tresses pour les femmes que Nessie connaît très bien. Je suis allé plusieurs fois la chercher là-bas pour aller préparer l'émission. Et donc, franchement, ça va le faire. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on a un dernier point en route? On n'a pas Assini? On n'a pas Assini? Bon, OK. On nous dit qu'Assini, Bassam, tout ça. On va voir un peu dans le débrief lundi prochain pour voir un peu ce qui s'est passé. En tout cas, aujourd'hui, nous célébrons donc Nous célébrons les Amédées. Ça me fait penser bien sûr à notre Amédée Pierre national. Et les Amédées, c'est du latin aimer. Et le prénom dérivé, nous avons Amédéo, Amédéus, Amédéon, Amadis. Vous avez déjà entendu parler de ces prénoms dérivés là? Amadis, Amédée, je connais. Amédéon. Aimé.
Amédéon. Amadeus. Wolfgang Amadeus Mozart. Ah bon? Voilà, oui, Mozart. D'accord. Ils ont une fibre artistique. Alors, parlant d'art et puis de fibre artistique, on va recevoir dans quelques instants, normalement, une dame vraiment pétrie de talent, de qualité. À la base, elle est cadre dans une grande entreprise de la place, mais elle a été très tôt piquée par le virus de l'amour pour tout ce qui est tenue, accessoires traditionnels. Madame Joséphine Oura sera avec nous dans un instant. Mais avant, si on faisait un tour du côté de Paris pour parler de lutte contre le changement climatique. Voilà, préserver l'environnement pour que des générations puissent en bénéficier. Marco, oui. Aujourd'hui, on a parlé des Amédées, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les Amédées, avant tout, ce sont des maîtres de la contradiction. Ils sont tour à tour silencieux et exubérants, colériques, tendres, intelligents et butés. Mais on leur pardonne tout en raison de leur profonde bonté. D'accord. Ça, c'est concernant les Amédées. Et puis, n'oubliez pas, si vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, on aura le grand plaisir d'avoir sur ce plateau donc une grande dame de foi, qui viendra nous parler un peu du sens de la Pâque. Et comme c'est une femme très ponctuelle, elle est déjà dans ce studio. Donc, il s'agit du pasteur Liliane Sanogo, ministère des Femmes des Églises, vase d'honneur. On entend beaucoup parler de ça aussi. Hein. Effectivement, il y a une grosse polémique sur les réseaux sociaux. Nous, on ne va pas parler de ça, on va parler de la Pâque. Pour ne pas rentrer dans les... Voilà. Et puis, ce sera un plaisir quand même de la recevoir. Avec beaucoup de plaisir, nous allons parler de Pâques. Pâques, justement, c'est vendredi saint aujourd'hui. C'est la commémoration religieuse célébrée par les chrétiens le vendredi précédent, le dimanche de Pâques. Et il marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Il fait partie du Triduum pascal qui s'étend du jeudi saint, commémoration du dernier repas du Christ avec ses apôtres, au vêpres du dimanche de Pâques. Dans la tradition orthodoxe, il est appelé Grand Vendredi ou Saint et Grand Vendredi, ici. Effectivement, et on rappelle que c'est la fête de Pâques pour les chrétiens et Pâquinou pour la communauté baoulé. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que vous avez réussi, vous les baoulés, à privatiser une fête religieuse. Quel mérite! C'est une bonne chose. Ah bon? Ou pas? Mais j'espère que dans ça, vous ne perdez pas le sens premier. C'est que c'est célébrer une fête déterminante et précieuse pour les catholiques quand même. Bon, en même temps, pour les chrétiens en général. En même temps, Marco, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. On a des chrétiens, on a des musulmans, on a des animistes, on a des athées, on a beaucoup de personnes. Donc, beaucoup de baoulés, ils vont retrouver leurs prêtres dans leurs différents villages. Vous savez qu'il y a une religion chez les baoulés qui s'appelle le Kokangba. Vous le saviez? Pardon, je ne sais pas. Je sais pas. Ce que je sais. Ce sont des prières qui se font en baoulé. Je ne sais pas si chez les amis. Est-ce que c'est homologué par... par la Convention internationale? Bon, nous on respecte tout, hein. Nous on respecte, on n'a pas de jugement à porter. Donc Marco, ils vont se retrouver là-bas, ils vont s'amuser, prier entre eux. Alors dites-nous, vous qui êtes baoulé, dites-nous comment ça se passe. Vous arrivez au village. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, il est 6h19. Comment ça se passe? Réveille le baoulé qui est en toi. Alors, comment ça se passe? Dès qu'on arrive, déjà, tous les enfants du village viennent. Ils viennent autour de la voiture. Ils sont contents, des chants. On vous reçoit, bien sûr, avec des salutations et surtout avec de la nourriture. Et comme tout bon baoulé, Marco, vous connaissez le kwema? Le kwema? Non. La viande de brousse. C'est une salade? La viande de brousse.
Vous êtes reçus avec un bon plat. Et puis il y a les danses, tout ça. Il y a des danses pour vous spécialement. Oh et là après là. ça, on vous demande des nouvelles. Vous faites le tour du village, de la communauté, vous échangez, on vous soumet ça, c'est après que vous soyez reposés. En fait, le truc, c'est que tous les Baoulés qui sont dans les plantations à l'extérieur de leur endroit de naissance, d'origine, reviennent, convergent vers leur village et on fait un peu le point. Oui, où vous étiez, c'était comment, ça se passe bien, c'est ça un peu. L'esprit famille, en fait. Effectivement, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y en a qui ne peuvent pas venir à cause des moyens financiers, surtout dans les autres campements reculés. Quand il y a une hausse du prix du cacao, ce n'est pas évident que ces personnes-là puissent avoir suffisamment de moyens pour rejoindre leurs différentes familles. Mais bon, ce n'est que partie remise. Elles se préparent pour l'année qui suit. C'est pour cela qu'il y a autant d'engouement, Marco. Alors, on va, Christelle Akoussa souhaite, et elle a raison, hein, qu'on mette un peu l'accent sur le point route. On va avoir un point route, ce sera tout à l'heure. Mais avant, vous savez que le vendredi, nous parlons d'astuces et conseils. Et aujourd'hui, ce qu'on a trouvé, c'est, ça va faire plaisir à Nessie, comment faire briller une perle. On y va. Les perles sont délicates et nécessitent un soin particulier. Pour les entretenir, nous vous proposons cette méthode simple qui permet de les nettoyer en toute sécurité. Placez vos perles dans un bas de nylon, nouez-le pour que les perles restent en place. Prenez un bol, remplissez-le d'eau chaude et ajoutez-y un peu de shampoing. Placez les perles dans l'eau chaude et frottez doucement. Retirez les perles du bas de nylon, rincez à l'eau claire et les tapotez doucement dans une serviette pour les sécher. Regardez, vos perles sont éclatantes, simples et faciles comme astuce. Voilà. Voilà, c'est joli ça. On a des tenues magnifiques. C'est tissé ça, Nessie? Bien sûr, c'est tissé. On a fait briller les perles, mais ça brille déjà tout seul. Hein. Avec des perles, Marco, c'est sûr que vous serez très très bien paré. Instant réveille le Baoulé qui est en toi, parce que là on a des tenues magnifiques, très prisées pour la fête. On va recevoir dans quelques instants, donc bien sûr, Madame Joséphine Oura, qui va nous parler un peu de sa passion. C'est une dame passionnée donc de culture, de tenue, d'artifice, de tout ce qui est accessoire en matière de tenue traditionnelle. Elle va nous parler de sa passion. À la base, elle est cadre dans une grande entreprise de la place, mais ce statut-là, cette position sociale ne l'empêche pas donc d'être très souvent à sa source et nous proposer donc de très très belles tenues. Elle cumule de nombreuses interventions dans des manifestations culturelles et aujourd'hui, puisque on a la Pâques officielle et Pâques-Inou chez nous, on s'est dit qu'on allait la recevoir. Bonjour Madame Oura. Bonjour monsieur. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. On vous a réveillé comme ça, désolé. Comment ça va? Ben, je vais bien, merci. Merci. Alors d'où vient cette passion-là? Vous auriez pu vous contenter de votre position de cadre dans une grande entreprise de la place, mais bon, mais non. Ben, écoutez, la passion, c'est d'abord la passion avant d'être cadre. Toute petite, j'ai toujours aimé tout ce qui est tradition. Les perles, je m'habille qu'en perles, qu'en collier. Et puis, j'ai décidé de mettre en place une structure qui permettrait aux jeunes mariés de s'habiller dans notre tenue. Donc, depuis 2003, j'ai une boutique qui habille les mariés. Et en plus, j'ai décidé de valoriser le pagne ivoirien. La dernière journée culturelle, le ministre de la Culture disait que si toutes les femmes achetaient un pagne tissé en Côte d'Ivoire, ça aiderait l'économie ivoirienne. Mais nous le faisons depuis longtemps. Et donc, nous habillons nos mariés dans des tenues, des pagnes tissés en Côte d'Ivoire. À part les tenues de mariés, à part les mariés, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sollicitent vos pagnes tissées pour d'autres événements? Oui, bien sûr. Notamment pendant la Pâques. Bien sûr, parce que nous habillons tout ce qui est cérémonie joyeuse.
Voilà, donc nous avons des mariés, nous avons des chefs traditionnels, nous avons de jeunes cadres qui voudraient bien sortir en tenue traditionnelle que nous habillons. Nous avons même jusqu'aux enfants pendant les Mardi Gras. Voilà, donc nous faisons tout ce qui est événement heureux. Et sans cela que nous essayons aussi de valoriser le pagne tissé en Côte d'Ivoire. Alors, vous imaginez une dame présenter le journal télévisé comme ça? Ben, pourquoi pas? Oui. J'espère que je passe quand même. Oui, vous êtes magnifique, ravissante. Est-ce qu'on n'est pas un peu complexé dans nos pays? Par exemple, au Ghana, ça passe bien de voir un présentateur en pagne kente, mais ici, en Côte d'Ivoire, on a peut-être un peu, des fois, on est... Bon. Il n'y a pas de complexe selon vous? Moi, tous ceux qui me connaissent depuis toujours, que je sois en tailleur, que je sois en pagne, j'ai toujours mis une touche traditionnelle, un collier, un bracelet. Bon, c'est mon style. Maintenant, je pense que de plus en plus, les jeunes cadres ivoiriennes essaient de mettre en valeur la tenue traditionnelle au travers de tout ce que nos créateurs ont fait. Nos créateurs, quand même, ont essayé de faire en sorte que le pagne soit vulgarisé. Mais il faut qu'il soit vulgarisé dans le pagne tissé en Côte d'Ivoire, parce que c'est un grand marché. Absolument. On en reparlera tout juste après la pub, la météo et le JT. C'est maintenant l'instant sur RTI1. Merci d'être avec nous. La discussion avec Mme Joséphine Oura va continuer juste un peu et après, nous allons recevoir le pasteur Liliane Sanogo qui nous parlera du sens de la Pâque. Merci d'être sur RTI1. C'est Matin Bonheur et merci encore. À tout à l'heure. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La veillée de la 9e heure, le vendredi saint, 30 mars à 15 h. Ma vie avant, c'était une vie de souffrance. Et là, aujourd'hui, j'ai une vie bénie. Venez recevoir le pouvoir de la croix au Cénacle du Saint-Esprit, à Djamé, Carrefour Renaud, et dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu. L'événement, lève-toi. 3 jours pour élever votre vie. Avec Dieu, ça marche. Jour après jour, Dieu m'a transformée. Comme Dieu m'a guéri de cette maladie. Et si je suis encore vivante, c'est grâce à Dieu. Le vendredi saint, le samedi de l'Alléluia, le dimanche de Pâques, au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé, Carrefour Renaud, et dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Entrée gratuite. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Tôt le matin, on aura des risques de pluie localisés au sud du pays, puis le temps y sera progressivement ensoleillé. Partout ailleurs, on observera un temps partiellement nuageux et ensoleillé. Côté température, au cours de cette matinée, on enregistrera 27 degrés à Abidjan, 26 à Adiaké, 25 à Bondoukou. Une série de 24 degrés est attendue dans les villes de Boaké, Daloa, Dimokro et Gagnoa. À Korogo, on notera 25 degrés, 22 degrés à Mont, 24 à Odiéné, 25 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et de Tabou et 24 degrés à Yamoussoukro. Le début d'après-midi sera ensoleillé et accompagné d'une bonne entrée de vent humide dans tout le pays. Cela favorisera en fin de période des orages et des pluies au nord, à l'est et à l'ouest du pays. Les régions du sud forestier et du littoral connaîtront quelques foyers orageux isolés, accompagnés parfois de pluies localisées en fin d'après-midi. Le mercure affichera au cours de cet après-midi 32 degrés à Abidjan, 34 à Adiaké, Bondoukou affichera 35 degrés, 33 degrés à Boaké, à Daloa on notera 35 degrés, 35 degrés également dans la ville de Dimokro, Gagnoa connaîtra 34 degrés, 36 degrés à Korogo, Moi affichera 33 degrés, 37 degrés à Odiéné, 32 degrés dans les villes de San Pedro et de Sassandra, Tabou affichera 31 degrés et 34 degrés à Yamoussoukro. Excellente suite de programme et très bon chemin de croix à tous.
MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous sommes le 30 mars 2018 et c'est le vendredi saint aujourd'hui. Pour les chrétiens, ce jour marque la commémoration de la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. C'est le vendredi qui précède le dimanche de Pâques. Aujourd'hui, donc, vendredi saint, les chrétiens catholiques vont revivre la commémoration de la passion du Christ. Comment se prépare l'événement? Notre reporter Grace Kondo était à la paroisse Saint-Augustin de Bingerville. Voici son compte-rendu. Ce vendredi saint marque le dernier chemin de croix du mois de Carême que les chrétiens vont vivre symboliquement à travers des mimes dans leur paroisse. Le chemin de croix retrace la passion du Christ depuis le jardin des Oliviers jusqu'à Golgotha à Jérusalem pour le salut de l'humanité. Avant l'événement qui sera commémoré demain, l'heure est aux répétitions à Saint-Augustin de Bingerville. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Alors, Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Et ils se saisirent de lui. Ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne au calvaire. Moqueurs, pleureuses, soldats, mères de Jésus sont entre autres acteurs qui composent la troupe théâtrale. Mais comment se fait le choix des acteurs? Il n'y a pas de critère de choix pour prendre part au mime de la passion du Seigneur. Ce sont des jeunes, des personnes, des catholiques disponibles, disposés à vivre aussi autrement à travers les actes. Cette étape de la souffrance du Christ, c'est aussi une manière à leur niveau de participer aussi à la souffrance du Christ. Christ même dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous permettons à la communauté, aux chrétiens de revivre, de ressentir un peu le mal que Jésus a vécu. On doit voir dans ces différentes stations la souffrance, le sacrifice que Jésus a fait pour que le monde soit sauvé. Dans cette pièce, je joue le rôle de Marie, la mère de Jésus. Et vraiment, ça fait vraiment mal de voir son enfant se faire flageller pour les péchés qu'il n'a pas commis. C'est cette émotion-là que nous avons voulu partager avec les chrétiens et vouloir les évangéliser à travers le théâtre. Méditation, prière, adoration sont entre autres temps forts qui composent les 14 stations du chemin de croix. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 2 nouveau du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés tel que modifié par le décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011. Le lundi 2 avril 2018, lundi de Pâques, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Autre chose à présent, un conseil des ministres s'est tenu ce jeudi au palais présidentiel sous la présidence du président de la République Alassane Ouattara. Au menu de cette réunion, entre autres, la sécurité routière, la phase 2 de l'identification des abonnés, la fixation du prix du cacao et les sénatoriales. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a été reçu en audience par le secrétaire général de l'ONU. Ahmed Bakayoko et Antonio Guterres se sont entretenus sur des questions de sécurité telles que le terrorisme. Cette audience s'est tenue en marge de la participation du ministre Ahmed Bakayoko au débat de haut niveau autour du thème « Action collective pour l'amélioration des opérations de maintien de la paix des Nations Unies ». Parlons commerce. Le directeur général du commerce intérieur a lancé hier à l'immeuble Siam au Plateau la campagne de répression de la fraude sur le sucre. Le sucre, dont l'importation est interdite par la loi, fait l'objet depuis plusieurs mois d'une importation frauduleuse portant ainsi atteinte à l'économie du pays. On en parle avec Jean-Luc Bangbo. Depuis 2008, le sucre fait partie des produits interdits à l'importation en Côte d'Ivoire.
Pourtant, ce sont plus de 40 tonnes de sucre en provenance d'Amérique latine et d'Asie qui ont été saisies par la direction du commerce intérieur entre janvier et mars 2018. Du sucre entré frauduleusement en Côte d'Ivoire qui a amené le ministère du Commerce à lancer cette campagne de répression. Nous allons procéder effectivement à la saisie de tous les supports de services ayant servi à la commission de cette fraude. Donc, messieurs les transporteurs, sachez que désormais, si nous trouvons du sucre dans des camions, du sucre frauduleux dans les camions, ces camions feront l'objet de saisie et de destruction. Ce langage de fermeté tenu par Aimé Kwazan se justifie par la menace que fait planer ce phénomène sur l'industrie sucrière ivoirienne. L'industrie sucrière emploie environ 15 000 travailleurs et fait vivre plus de 60 000 personnes. Des investissements à hauteur de 190 milliards de francs CFA sont programmés sur la période 2017-2023 afin de porter la production nationale à 290 000 tonnes. Cette fraude met en péril notre économie avec pour conséquence des pertes de recettes douanières et fiscales et crée une concurrence déloyale sur nos marchés. Outre la menace sur l'économie, l'importation frauduleuse constitue un risque sanitaire pour la population. Les pertes annuelles occasionnées par cette situation sont estimées à plus de 20 milliards de francs CFA. L'importation frauduleuse de sucre en Côte d'Ivoire est passible de sanctions allant de 100 000 francs à 100 millions de francs CFA avec la possibilité de peines privatives de liberté. Comment les immigrés contribuent à l'économie du pays? C'est le sujet débattu hier à Abidjan par le gouvernement à travers l'Office national de la population qui a commis une étude pour évaluer l'impact économique des personnes venues de l'extérieur. Objectif, fournir aux décideurs politiques toutes les informations qui seront consignées dans un document consensuel. Déjà, les études préliminaires montrent que les immigrés constituent une force de travail importante dans l'économie nationale, même si leur présence est beaucoup plus marquée dans les secteurs informels. Lansine Bakayuko. Ces années, le débat autour de l'immigration a fortement occupé l'espace public, particulièrement en Côte d'Ivoire. Ce rapport que le ministère en charge du plan lance vise à déterminer la contribution des immigrés dans l'économie nationale. Il explore 3 dimensions principales du développement. Il explore les liens entre la migration et le marché du travail, les liens entre la migration et les finances publiques, et les liens entre la migration et la croissance économique. Selon le recensement général de la population réalisé en 2014, les immigrés représentent environ 5 400 000 individus, soit 24,2% de la population ivoirienne. Une main-d'œuvre certes informelle, mais très active et diversifiée. Cette main-d'œuvre a joué et continue de tenir un rôle important dans l'agriculture, le commerce, la réalisation des infrastructures économiques telles les ports d'Abidjan et de San Pedro, la construction de chemins de fer, les barrages hydroélectriques. Une contribution significative à la construction d'une Côte d'Ivoire économiquement puissante, pas toujours appréciée à sa juste valeur par les populations autochtones, affectées par la crainte de perdre des positions sociales qui leur reviennent de droit. Et pourtant, en général, la contribution des immigrés est neutre. Ça veut dire qu'ils ne consomment pas plus de ce qu'ils y contribuent et qui n'ont pas un impact négatif sur le marché du travail. Ça veut dire qu'ils n'enlèvent pas des emplois aux autochtones et ils n'ont pas un impact négatif sur les salaires et sur les revenus des travailleurs. Aujourd'hui, il est question pour les décideurs d'élaborer un plan d'action, un document consensuel, afin d'aboutir à la prise en compte du potentiel économique des immigrés dans la formulation des politiques sectorielles en Côte d'Ivoire. Parlons à présent gestion des données. Les États de l'UEMOA se dotent d'un système commun. Les détails avec Cheikh Koli. Le système d'information énergétique CIE-UEMOA a pour principal objectif d'aider les pays de l'Union à collecter et traiter des données complètes, fiables et actualisées, mais également à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux des différents projets énergétiques au plan local et sous-régional. Si vous n'avez pas de données fiables, vous ne saurez même pas dimensionner ce que vous devez produire. D'où des problèmes de délestage qui peuvent survenir demain. Les lignes de transport pour transporter donc cette énergie vont être dans certains cas sous-dimensionnées
ou alors vont être surdimensionnés, c'est-à-dire on aura pris de l'argent pour investir dans quelque chose qui ne sert pas. Né d'un partenariat entre l'Organisation internationale de la francophonie OIF et la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, l'enjeu du CIE UEMOA consiste à développer un système sous-régional avec des interfaces CIE nationaux. C'est une aide très importante à la décision sur la base d'informations objectives, d'informations complètes, d'informations fiables. Selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie en 2015, la consommation mondiale d'énergie s'élevait à environ 9,4 milliards de tonnes équivalent pétrole. La part de l'Afrique ne représentait que 6,1% de cette consommation globale. Le système d'information énergétique permettra ainsi à long terme aux pays de l'UEMOA de mettre en œuvre des politiques énergétiques structurées et cohérentes, ce qui va certainement attirer des investissements directs étrangers pour financer des projets structurants dans le secteur énergétique. À l'étranger, au Sénégal, le verdict du procès de Khalifa Sall sera rendu aujourd'hui. Le maire de Dakar, en prison depuis plus d'1 an, est notamment soupçonné de détournement de deniers publics à hauteur d'1,8 milliard de francs CFA. Le procureur de la République a requis 7 ans d'emprisonnement. Loin du Sénégal, après l'annonce de l'expulsion de plus d'une centaine de diplomates russes par une vingtaine de pays, dont 60 rien qu'aux États-Unis, Moscou a annoncé l'expulsion de 60 diplomates américains ainsi que la fermeture du consulat de Saint-Pétersbourg. Une réplique de la Russie contre Washington dans le cadre de l'affaire Skripal, cet agent double empoisonné par la Russie selon Londres. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon vendredi saint et très bon début de journée également à tous et à toutes. Merci Maïsako. Merci Maï. Bonne fête de Pâques. Merci Nessie. On vous retrouve lundi. Lundi, il n'y a pas de férié pour vous. Pour nous. Ouais, il n'y a pas de férié pour nous. Hein. Effectivement. Allez, vous êtes toujours en direct sur RTI 1. Vous suivez Matin Bonheur. Notre invitée est toujours avec nous, Madame Oura, avec qui on parle d'habillement de Pâques. Donc, vous nous parliez des mérites du pagne tissé. Et en cette période de Pâques, vous conseillez à tout le monde de ne pas s'en priver. Oui, évidemment, justement, pour la beauté même de l'événement. Je pense pour la beauté de l'événement et puis aussi pour l'économie. Oui. Aussi pour l'économie. Je voudrais juste dire à toutes ces dames ivoiriennes qui aiment bien s'habiller, qui aiment la qualité, qu'il existe des tissages, des pagnes tissés baoulés qui sont tellement bien faits qu'ils ne déteignent pas. On peut laver tout ça? Qu'on lave, on lave à la main, on lave à la machine, qu'on lave, ça ne déteint pas. C'est pas trop ça coûteux? Existe. Bon, évidemment, avec la qualité du fil, légèrement, avec 45 000, 60 000, jusqu'à 150, 200, ça dépend. Mais il y a la qualité. Et donc, il ne faut pas justement s'en priver. Et il y a le côté militant aussi, parce qu'au-delà de ça, c'est à l'instar de ce qu'a dit Monsieur le ministre lors de la rentrée culturelle dernièrement, il faut que quand même on ait encore plus de présence culturelle, artistique, de nos tenues, du terroir sur les femmes, mais les hommes aussi, tout le monde. Oui, les pagnes sont tissées hommes et femmes. Et on peut même les transformer dans des tenues comme ce que vous portez là. Et le ministre l'a dit, et nous, c'est quelque chose que Cressida Tradition fait depuis 15 ans. Parce que non seulement pour la tenue même du pagne, quand on met sur une mariée, on met sur un couple, après il faut l'entretenir. Et ce n'est pas très approprié avec les tissages qui viennent d'ailleurs. Et je pense qu'il faut aller vers les tissages de chez nous qui sont... Il n'y a pas que les pagnes baoulés. Oui, il y a les Yakuba, toutes les ethnies de magnifiques tenues. C'est ça, de magnifiques pagnes tissées de chez nous. Ok. Alors, dernière question pour vous laisser partir. Je sais que vous êtes très sollicité en ce jour-là. Nessie, après cette émission, va donc fêter la Pâques dans son village baoulé. Alors, la tenue, rapidement, 30 secondes, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à Nessie? Ce pagne là-bas, lequel? Ben, ça dépend du goût de Nessie. Moi, j'aime beaucoup le rouge, alors donc le rouge est tout près de moi. Il y a du jaune. Merci. Il y a du jaune. Il y en a d'autres pagnes encore que vous pouvez trouver à Cressida Tradition. Et bon, ben, vous êtes déjà dans le temps. Vous pouvez mettre une petite touche, une petite bande là, comme ça.
Bon, pas aussi peut-être, mais voilà, avec des bijoux. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Joséphine Oura, passionnée donc de tradition, d'art et puis surtout de pagne tissée. Elle était avec nous pour nous parler un peu de toute cette effervescence artistique au niveau vestimentaire également concernant la Pâques. Bonne fête de Pâques à vous. Merci et à beaucoup. tous ceux qui vous sont chers. Merci beaucoup. Et puis voilà, bonne journée de travail également parce que vous êtes une femme très active au niveau professionnel. Matin Bonheur va maintenant recevoir Madame Liliane Sanogo, le pasteur Liliane Sanogo du ministère des Femmes des Églises Vase d'Honneur, avec elle nous allons parler du sens de la Pâque. Nessie, on revient sur une information très importante concernant la Côte d'Ivoire avec la ministre Bakayoko Ly Ramata. C'est un grand moment cocorico pour notre pays. L'Académie des sciences d'outre-mer accueille un nouveau membre ce vendredi 30 mars et ce membre-là est une personnalité du gouvernement de Côte d'Ivoire, le professeur Bakayoko Ly Ramata. Nous y reviendrons avant la fin de cette émission. Bonjour, pasteur Liliane Sanogo. Bonjour, Marcela. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, comment en tant que pasteur on se sent le vendredi saint, le vendredi de Pâques? Comment on se sent? Le vendredi de Pâques, comme vous l'avez dit, est un jour saint. Il est saint par rapport à la façon dont chacun l'aborde. Petit souci technique avec votre micro qui est tombé. Ça fait partie des inconvénients du direct. Pendant que le technicien de son vient le mettre, nous allons donner l'information en relatant, bien sûr, l'Académie des sciences d'outre-mer qui accueille un nouveau membre ce vendredi 30 mars. Il s'agit du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Bakayoko Ly Ramata. Nessie. Effectivement, Marco, la Côte d'Ivoire était présente dans cette auguste assemblée avec les présidents Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara et l'écrivain Bernard Dadier. L'Académie des sciences d'outre-mer est une société savante créée en 1922. Et il faut noter que le professeur Bakayoko Ly Ramata est la première femme ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire et aussi la première femme présidente d'université. Oui, première femme présidente d'université, c'est une bonne nouvelle pour les femmes. Et une femme aussi digne, nous en recevons également sur ce plateau. On a eu un petit souci technique qui est réglé maintenant, on l'espère. Donc nous revenions sur la symbolique de Pâques. Je vais vous poser la question suivante. Comment on se sent à quelques encablures de la Pâques ce vendredi? Je disais que pour un pasteur, effectivement, c'est quelque chose de très important parce que on se rapproche du jour de la Pâque, qui est la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, qui inaugure en fait l'ère chrétienne. Voilà. Donc, effectivement, c'est un anniversaire très important. Donc, on essaie d'être dans cet esprit-là, de repenser à ce que Jésus a fait et d'en tirer tout le sens qu'il faut pour vivre au quotidien une vie qui honore ce sacrifice. Les chrétiens ont une façon différente de préparer la fête de Pâques. Hein. Chez certains, on a vu le carême et chez vous, dans votre communauté, comment s'est faite la préparation? Chez nous, pour préparer Pâques, nous sommes en conférence depuis plusieurs jours. Voilà, c'est une conférence qu'on appelle SPAC. Nous l'avons dénommé SPAC, c'est-à-dire c'est Pâques. Alors, c'est le moment pour chaque chrétien de notre communauté de laisser Christ ressusciter en lui sa vie, tout ce qui concerne son quotidien. Voilà. S'il y a des éléments de sa vie qui, d'une façon ou d'une autre, sont atteints par la mort, c'est l'occasion de les présenter au Seigneur et d'espérer, d'attendre de lui une résurrection de tous ces éléments-là. Une façon de faire une introspection chacun. Absolument, voilà. C'est la fête chrétienne la plus importante, hein, on va dire ça comme ça. C'est l'essence de la foi chrétienne. Absolument. Vous confirmez. Alors, quand c'est comme ça, normalement, ça devrait être un moment d'union pour toutes les confessions chrétiennes, normalement. Oui, effectivement, on peut penser qu'il y a dissension ou division, mais pas forcément. Pas forcément, parce que je pense que l'essence même de l'événement reste. Dans tous les cas, il faut savoir que la Pâque à l'origine n'était pas chrétienne, parce que c'est une commémoration juive de ce que Dieu a fait pour le peuple hébreu alors qu'il était esclave en Égypte. Alors, Dieu l'a fait sortir de l'esclavage par un bras puissant. Et tous les événements qui ont conduit à cette libération-là ont intégré une fête qui était justement la fête de Pâques.
Voilà. Alors Pâques signifie simplement passer outre, passer au-dessus. Alors qu'est-ce qu'il fallait passer outre? Il s'agissait pour l'ange, enfin, parce qu'il y a un ange de la mort qui avait été envoyé en Égypte à l'époque pour tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. C'était un signe que Dieu voulait donner à Pharaon pour l'obliger à libérer son peuple. Alors, quand l'ange est arrivé, il fallait qu'il ne tue que les enfants des Égyptiens. Et donc, les Hébreux avaient immolé un agneau sans défaut, un agneau parfait, et ils avaient mis le sang de cet agneau sur les linteaux de leur porte. Et quand l'ange voyait cette marque de sang, il passait outre la maison des Hébreux. Et c'est comme ça que les enfants des Hébreux ont été protégés. Alors, c'est ça la signification de Pâques, passer outre. Maintenant, à quel moment cette fête est devenue une fête chrétienne? Je pense que c'est parce que Jésus a utilisé la fête de Pâques juive comme support de son sacrifice. Voilà, il s'est lui-même offert comme cet agneau sans défaut, cet agneau sans tache pour le reste de l'humanité et pour toujours. Alors, donc on peut s'asseoir aussi, profiter de cette effervescence de Paquinou pour entrer, pour aller donc aux pays baoulés, dans d'autres pays qui ne sont pas peut-être encore acquis à la cause chrétienne. Oui, absolument. Je pense que déjà, si un peuple qui n'est pas forcément acquis à la cause chrétienne utilise une fête chrétienne comme support, c'est une porte d'entrée. Voilà. Vu que déjà ils sont favorables à l'idée de Pâques, c'est l'occasion, je pense, de les évangéliser sur la base de quelque chose qu'ils ont déjà intégré. Pour ceux qui ne seraient pas chrétiens. Voilà, pour ceux qui ne seraient pas chrétiens, pour les emmener au véritable sens de la Pâques. Heureusement que vous êtes là pour nous parler du sens de la Pâques. Et en même temps, on va revenir sur l'attitude à avoir. Bon, la Pâques, c'est dimanche, aujourd'hui c'est vendredi. Quelle est l'attitude à avoir avant ce grand jour pour les chrétiens? Voilà, je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de se souvenir ou de commémorer la Pâques juive, mais la Pâques dans son sens chrétien, dans le sens qu'il prend dans le christianisme, en pensant au sacrifice que Jésus a fait. Alors Jésus a donné sa vie comme l'agneau parfait pour que tous ceux qui sont poursuivis d'une façon ou d'une autre par la mort spirituelle ou même la mort physique, puissent trouver en lui une vie nouvelle. Voilà. Donc, sur cette base-là, à quelques jours de la Pâques, c'est cet événement-là, en fait, qu'il faut se remémorer et se dire quelque part que le sacrifice de Christ ne devrait pas être vain. Il ne doit pas être vain. Il a donné sa vie pour que chaque homme, chaque femme ait la vie divine en lui. Il faut quelque part s'arrêter et se poser la question de savoir, est-ce que j'ai cette vie-là en moi? Est-ce que je profite vraiment de Pâques? Ou est-ce que Pâques reste simplement une fête, une célébration, etc. Il ne faut pas que ça reste simplement une fête où on se distribue des chocolats, on se souhaite la joyeuse Pâques, mais il faut vraiment, comme vous l'avez dit, entrer en soi-même, faire une sorte d'introspection et se demander si le sacrifice de Christ a vraiment sa place dans la vie qu'on mène. Voilà. D'accord. Et le jour J? Alors, le jour J, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera un temps de commémoration, une sorte d'anniversaire. Il faut le célébrer comme tel parce qu'effectivement, Jésus est mort une seule fois pour les péchés. Alors, tous les autres jours de Pâques qui vont venir ne seront que des commémorations, une sorte d'anniversaire. Je pense qu'un anniversaire se fait dans la joie. Voilà, il faut célébrer ce grand sacrifice de Christ. Il faut le faire dans la joie, dans la bonne humeur. Voilà. Et la préparation est beaucoup spirituelle. Hein. Il faut se mettre dans des conditions spirituellement, se préparer spirituellement, c'est ce qui est très important. Oui, il faut se préparer spirituellement, comme je disais, dans sa pensée à l'intérieur de soi. Il faut prendre le sens de remettre les choses à leur place, voilà. Ne pas simplement se dire je vais bien m'habiller, je vais bien me mettre en pagne tissée et tout, et aller à l'église. Quoique il faut se faire beau pour le Seigneur aussi. Absolument. Comme vous le faites aussi. J'allais en venir. Il faut le faire, mais il ne faut pas que ce soit la priorité ou la seule chose, voilà.
en s'habillant, en s'apprêtant ce dimanche-là pour aller à l'église, il faut, au-delà de la tenue vestimentaire, de l'apparence physique, avoir à l'intérieur de soi un sens beaucoup plus profond de ce qui se passe ce jour-là. Est-ce qu'il y a un acte particulier à poser, par exemple, à part aller à l'église? Est-ce qu'il faut peut-être poser un acte social? C'est conseillé? Non, pas forcément. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que culturellement on rajoute aux différentes célébrations bibliques, mais je pense que le plus important ce jour-là, c'est soi-même, dans sa relation avec Christ, de retrouver le sens de la Pâque. C'est très important. C'est On très ne le dira important. jamais assez. Hein. C'est l'essence de la foi chrétienne, on va dire ça comme ça, parce que c'est une résurrection qui nous permet, qui permet aux chrétiens d'avoir une espérance et surtout d'avoir une certaine sérénité spirituellement parlant. Alors, comment vous êtes l'épouse d'un grand pasteur très connu dans notre pays et ailleurs dans le monde. Alors, comment il se sent à la préparation de ce genre d'événement-là? Est-ce qu'il y a une préparation particulière? Il y a une attitude particulière? Comment ça se passe? Pour qui? Pour l'homme de Dieu? Pour l'homme de Dieu, pour le couple de Dieu. Mais je pense qu'en tant que pasteur, on n'attend pas la Pâque pour vivre, voilà, ou démontrer quelque chose. Au quotidien, l'homme de Dieu doit être cette image-là de Christ dans son attitude, dans ses paroles, etc. Il n'attend pas Pâques pour démontrer quelque chose de particulier. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a par exemple, les animateurs préparent nos fiches, on recoupe, on redécoupe. Alors, comment ça se passe? En exclusivité à Matin Bonheur, comment un pasteur se prépare pour son prêche? Comment il fait? Est-ce qu'il a un surligneur? Est-ce qu'il fait des séances vidéo, des séances d'écoute? Comment ça se passe? Ben, il prépare comme vous l'avez dit, mais c'est surtout dans la prière, voilà. En tout cas, pasteur Sanogo, il passe beaucoup de temps dans la prière, parce que aller prêcher, c'est aller parler de la part de Dieu, mais il ne s'agit pas en fait de dire ce qu'on a envie de dire, de donner ses pensées ou ce qu'on pense être bien. Il faut être simplement un instrument entre les mains de Dieu. Alors, je pense que dans sa préparation, il va privilégier l'écoute de la voix de l'Esprit de Dieu. Donc, il va passer plus de temps dans la prière, dans la méditation de la parole, je pense, jusqu'à ce qu'il ait une instruction divine claire à communiquer au peuple de Dieu, au peuple que le Seigneur lui a confié. En un mot, qu'est-ce qu'on retire de la fête de Pâques? La fête de Pâques, aujourd'hui, pour nous les chrétiens, ce serait la commémoration de la mort et de la résurrection de Christ, mais c'est aussi, il faut se rappeler, l'image de la Sainte Seine. Voilà. Je pense qu'on n'a pas évoqué ce point-là, mais avant de mourir, il y a eu un repas qu'on appelle la Sainte Seine, le repas du Seigneur que Jésus a initié. Il a dit, voici, ce pain est désormais mon corps que j'offre pour l'humanité, et cette coupe de vin est désormais mon sang que j'offre également pour l'humanité. Voilà. Donc, il faut aussi prendre le temps de prendre le repas du Seigneur, tout en se souvenant encore une fois du sacrifice de Christ. Et nous pensons qu'à travers ce repas-là, à travers ces symboles, le chrétien qui le prend dans le bon esprit reçoit en lui cette vie de Christ qui va lui permettre de continuer sa marche chrétienne. Merci beaucoup. D'accord. Vous voulez poser une question? Allez-y, allez-y. Quand vous parlez de se remettre en cause, vous parlez de quoi? D'une sorte de confession qu'on se fait à soi-même et rénonciation à nos péchés avant de prendre la Sainte Seine? Oui, parce que le Seigneur dit que celui qui vient pour prendre le repas du Seigneur doit le faire dignement. Voilà, donc il faut confesser ses péchés. Et comme je le disais, en fait, la vie chrétienne n'est pas une vie de l'instant. Non seulement il faut confesser ses péchés, mais quand on s'apprête, on sait qu'on va communier avec le Seigneur, il faut, je dirais longtemps à l'avance, dans une pratique quotidienne, essayer de marcher d'une façon qui lui est agréable. Merci beaucoup. Pasteur Liliane Sanogo, ça a été un plaisir de vous avoir. Vous ne faites pas beaucoup de télévision, hein?
Non. Vous ne faites pas beaucoup de télévision, donc on est très honorés de vous avoir dérangé dans votre sommeil de venir ici. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Vos prières seront également sur notre émission, parce qu'on se réveille tôt, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Vous avez vu, c'est pas évident. Merci beaucoup et puis transmettez nos salutations respectueuses au pasteur Sanogo. Je transmettrai fidèlement. Voilà, et puis à toute la communauté, c'est Vase d'honneur. Vase d'honneur, c'est cela. oui. Et puis voilà, on vous souhaite une très très bonne fête de Pâques. Et puis, on espère que, franchement, vos prières vont agir sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Il est 7 h, c'est l'heure de la pub. Vous êtes à Matin Bonheur, vous avez raison. Restez-y. Qui mieux que nous peut faire aimer l'Afrique à nos enfants? Notre culture, notre histoire, nos valeurs. Dans Kilimandjaro, le magazine qui nous ressemble et nous rassemble. Découvrez Kilimandjaro, votre nouveau magazine ludique et éducatif pour enfants. Kilimandjaro, c'est chaque mois 21 pages de bande dessinée avec des personnages inspirés de nos réalités, des découvertes de nouveaux pays et de nouvelles langues, des jeux instructifs et des posters de stars à collectionner. Kilimandjaro est disponible chaque mois à 1500 francs dans les librairies, kiosques et écoles partenaires. Kilimandjaro, Kili atteint des sommets. Bonjour 2018. Que du bonheur. On est pas c'est lui qui fait pas c'est qui l'a d'abouri. Que d'humour pour la bonne humeur. Mais maman est sortie avec sa voiture, papa est sorti avec sa Range Rover. Actuellement ici dans la petite voiture de ma petite soeur là, je veux partir au supermarché. Chérie, toi tu es où? Le gars dit non, en fait moi je voulais te dire qu'actuellement toi et moi on est ensemble dans le même baka. Si l'apprenti arrive à ton niveau là-bas, il a déjà payé ton transport. Mon fils, va sur la montagne. Tu vas trouver Maître Changli. Il va t'apprendre les 7 clés du Borikwendo. Le vieux est parti. Quand le vieux l'a mouru, l'enfant elle avait 4 ans. Si un bandit, elle avait 70 ans. L'enfant, il va sur la montagne. Il apprend les arts martiaux. Quand il revient, il a 45 ans. Le chef bandit a toujours 70 ans. Les grands moments de Bonjour 2018, plus le bonus en DVD. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique Yamoussoukro, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, un concept RTI. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Le débat a déjà commencé sur ce plateau. Ils sont bien installés, nos invités. Avec eux, on parlera de beauté africaine entre le noir et le blanc. Ah, ça c'est un thème, ça. C'est un thème. En fait, au fait, la beauté africaine entre le noir et le blanc, soyons honnêtes, on va parler de dépigmentation, cette tendance à ne pas être fier de son teint d'origine. Voilà. À quoi ça sert donc de se dénaturer quand on peut être simple, quand on peut être naturel et puis beau ou belle? C'est le débat, mais avant d'ici... Mais avant le postulat et on revient pour la discussion, pour l'échange avec nos invités. Lupita Nyong'o est une Kenyane. Élue plus belle femme du monde en 2014 par le magazine People, elle s'est donnée pour mission de changer le regard que l'on porte sur la femme noire, surtout celles qui ont la peau foncée. Une lutte encore acharnée car les habitudes ont la peau dure. Aujourd'hui, lorsqu'on se promène dans la plupart des villes africaines, on a vite fait de remarquer que les femmes au teint noir sont en voie de disparition. La pratique de la dépigmentation, communément appelée tchatcho, sexal ou autre nom selon les pays, gagne du terrain et cela pour des raisons multiples.
le teint clair n'est pas vraiment une caractéristique de la beauté parce qu'il y a d'autres personnes qui aiment les femmes noires, qui aiment les femmes claires. Ça dépend en fait de l'approche que chacun a de la femme. Mais la beauté, c'est d'abord le cœur, le comportement et puis toutes les femmes sont belles. Les femmes à la peau noire sont les femmes les plus belles. Parce que les femmes qui ont la teinte noire, la peau est un peu plus ferme. Elle est plus belle, elles sont plus éclatantes et puis quand elles se maquillent, c'est vraiment plus joli à voir. Il y a des causes qui reviennent depuis l'Antiquité, je pense. Les blancs qui venaient prendre les noirs comme esclaves. Une femme blanche de chaque elle à côté d'une femme noire, elle se sent supérieure. L'autre esclave, je me dis que déjà, il y a cette vérité-là qui a poussé la femme noire à se sentir vulnérable, à se sentir lésée. Je me dis qu'il y a déjà ces origines-là qui jouent en défaveur de la femme. Les hommes, je le pense, à tort, bien sûr, qui ont tendance à apprécier les femmes plus claires en disant « Ah oui, c'est une femme qui est jolie, elle est soucie, elle est claire comme ça. » Une femme est naturelle et qu'elle sait se mettre en valeur, elle est belle. Donc la femme noire est aussi belle. Pour moi, les femmes noires se dépigmentent certainement pour pouvoir faire plaisir à soit leur époux et par convoitise. Des études montrent que l'unique raison pour laquelle les femmes s'éclaircissent la peau, c'est qu'elles sont persuadées que les hommes préfèrent les femmes claires. Un peu comme on avait l'habitude d'entendre en Occident que les hommes préfèrent les blondes. Mais le jeu de la séduction ne marche pas à tous les coups. Les femmes se dépigmentent parce qu'elles pensent que le teint clair, c'est ce que les hommes aiment, mais en réalité, c'est une erreur. Moi-même, je suis une femme claire, mais ça n'a pas empêché à mon ex de me tromper avec une femme noire. Pourquoi ce choix? Complexe d'infériorité? Crise d'identité? Peau noire, masque blanc. Pour lutter contre ce fléau dans les capitales africaines et européennes, on assiste à l'apparition de certains citoyens conscients et engagés dans la valorisation de la femme à la peau noire foncée. On les retrouve sur les blogs et les réseaux sociaux, histoire de dire que « Black is beautiful » n'est pas un simple slogan. On a eu un fou rire ici, hein, mesdames et messieurs, avec la dernière révélation. Oui, mon homme aime les femmes claires, mais ça ne l'a pas empêché de me tromper avec une femme noire. On est tout de suite dans le sujet là. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Daniel Assandé, vous êtes chorégraphe. Bonjour, vous êtes avec vos amis en train d'organiser quelque chose de magnifique qui fait la promotion des teints naturels. Avec vous, nous allons parler du débat. Alors, tout de suite, dis-moi quel teint tu as. Je te dirai quel comportement se cache derrière ton esprit. C'est comme ça qu'on va voir ça? Bon, de plus en plus, nous sommes dans un monde de la dictature du paraître. Pour paraître, il faut être vu, il faut être bien vu. Il faut être clair. Il faut être clair, comme pour résumer. Bon. Mais pour vous, c'est naturel, hein, je précise. Oui, et Dieu merci. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de représentations qui se rattachent au teint, à la clarté, parce que c'est ce qui est vu en premier. Quel que soit l'espace, l'environnement, c'est la couleur. Hein. Vous voyez, quand on dit le noir, c'est l'absence de couleur. Donc, naturellement, celui qui est clair, c'est la présence de couleur. Quand vous faites passer des éléments en blind test, le clair va toujours attirer par rapport au noir qui semble beaucoup plus sombre. Bon, ça, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, quand on va rentrer dans les schémas de séduction, de beauté, de teinte et autres, je pense qu'on pourra dire des choses beaucoup plus complexes. Mais a priori, le réflexe, c'est que si plusieurs femmes passent, celle qui est claire va toujours attirer le regard. Bah, c'est ce qu'on dit, hein, c'est pour ça. On pense que la dépigmentation est répandue en Afrique, alors que non. C'est un problème planétaire. Oui, en Inde, en Chine, au Japon, c'est une pratique qui est très, très répandue, alors que naturellement, elles sont claires de peau. Oui, c'est-à-dire que le problème, il est ailleurs, beaucoup plus profond. Bien, aujourd'hui, ce que vous dites, c'est un peu le paradoxe. Hein. Les blancs qui sont blancs veulent devenir noirs, ils se bronzent. Et les noirs qui sont noirs veulent devenir blancs et ils se dépigmentent. Effectivement, ça traduit la question de la dictature du paraître, l'esthétique, être beau. Et si on va un peu plus loin, vous allez voir que ça va dans la minceur aussi. Ce sont les canons de la beauté. Aujourd'hui, tout le monde veut être beau, tout le monde cherche à ressembler aux plus belles personnes, etc., etc. Et ça traduit un malaise profond, c'est que les gens n'arrivent plus à s'accepter. Vous allez parler de naturel, ce que Dieu nous a donné. Est-ce que ce que Dieu nous a donné sera moins que ce que artificiellement nous-mêmes nous allons nous appliquer?
Mais la dictature est dans le regard de l'autre. Tout le monde est dépendant si on n'est pas suffisamment décomplexé. Jean-Paul Sartre. L'ennemi, l'enfer, c'est les autres. Effectivement, l'enfer, c'est les autres. Parce que quand on passe le temps à faire des compliments aux femmes claires, aux femmes minces, aux femmes qui ont des formes plantureuses, qui ont les lèvres, ceci, cela, à un moment donné, tout le monde veut ressembler naturellement à ce qui plaît. Alors, à vous entendre parler, j'ai un constat, il y a un truc, hein, on va dire ça comme ça, qui me vient à l'esprit. On a l'impression que tout ce qui est noir n'est pas présentable. Et qu'on nous a bassinés de spots publicitaires, d'annonces, de tout pour qu'on puisse... La caméra, à l'origine, a été créée pour des personnes de teint clair, la photo, puisque à l'époque, quand on créait ça, ce sont des personnes, ce sont des blancs qui ont créé, on va le dire comme ça. Il n'y a pas eu de test sur les noirs. Tout est parti peut-être de là. Et pourtant, hein, si on rebondit sur la photo, on se rendra compte que quand un noir est photographié en noir et blanc, il est nettement plus beau que quand il est photographié en couleur. Prenez toutes les anciennes photos, vous verrez que les gens sont nettement plus beaux que les photos couleurs qu'ils ont aujourd'hui. Mais il faut comprendre aussi que quand vous prenez même le lexique, des idées noires, broyer du noir, tout ce qui s'attache. Noir, c'est noir. Noir, c'est noir. Donc, c'est rare, alors que la blancheur, tout ce qui est blanc est pur, ton cœur est blanc, etc. Ça vient d'où vient que c'est sociologique, finalement? Non, c'est la représentation des couleurs. C'est la représentation des couleurs par rapport à de chaque peuple. Si vous regardez en Afrique, la couleur du deuil, chez certains, c'est le blanc, le kaolin, etc. Chez d'autres, c'est le rouge. Donc, quand ça, c'est assez ancré, ça peut aider les gens à voir autrement les couleurs. Mais si on prend pratiquement la cosmogonie européenne, tout ce qui est noir est automatiquement associé à quelque chose de malheureusement négatif. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Daniel Assondé, vous êtes membre d'une organisation qui vise à promouvoir les teints d'ébène. Moussoko. Moussoko. Quelles ont été vos motivations? D'abord, bonjour à vous. Merci de me recevoir à ce plateau. Il faut dire, comme le docteur le disait tout à l'heure, on assiste de plus en plus, malgré que nous sommes en Afrique noire, on assiste à une disparition du teint noir au profit de quelques préjugés. Moi, je préfère appeler ça comme ça. On voit, et il y a la télévision, les médias aident aussi, comme on l'a dit tantôt, tout ce qu'on véhicule, c'est avec le teint clair. À l'instant, on a un message. Hein. Mais oui, à la RTI, c'est vrai, vous en parlez, mais toutes vos animatrices et présentatrices sont claires. Nous, on dit tout, hein, on ne cache rien. Donc, c'est M. Samba. M. Samba, voilà, je dis, je n'ai pas caché. On dit qu'à la RTI, tout, voilà, c'est soit dit en passant. Voilà, on la voit dans le même sens toujours pour dire qu'on a tendance à se focaliser sur le teint clair comme si le teint noir n'était pas vendeur. Aujourd'hui, dans nos sociétés, nos jeunes filles, pour bien paraître, pour se sentir belles et pour pouvoir se faire leur place dans la société, pensent que c'est une nécessité de devenir clair. Alors, Moussoko est une plateforme qui a été créée pour dénoncer un peu cela. C'est une plateforme qui concerne toutes les femmes, sans distinction de teint, mais qui, pour cette année, a décidé de donner la primauté à ce teint des jeux, à cette teinte d'ébène-là. Ah oui, on aimerait profiter pour saluer, c'est vrai, hein, vous dites que toutes nos animatrices sont claires, mais Mariam Touré, qui est magnifique, n'est pas claire. Fatim Sibé, qui est magnifique, n'est pas claire. Voilà, Cathy Touré, pas claire. Voilà. Fatim Djedje. Fatim Djedje aussi, 52 minutes pour comprendre, n'est pas clair. Donc voilà. Et pour parler des femmes claires, on va dire peut-être que c'est la télévision. Mais si elle est claire, c'est naturel. Aussi, on a vérifié, c'est naturel. C'est naturel. Marco, à côté de la télé, il y a également les téléphones, les smartphones, qui vise à donner une autre visibilité, une autre perception du teint. Parce qu'à force d'avoir un smartphone assez sophistiqué, ça nous donne une certaine coloration. Peut-être à force d'avoir une certaine coloration à travers l'image du smartphone, on a tendance à vouloir ressembler à la photo qu'on a l'habitude de faire. Quand on vous voit vis-à-vis, on a peur. Enfin bref, quand on voit les personnes en réalité, on se cache. Oui, c'est pas faux ce que vous dites, c'est vrai. Et nous, on est allé un peu plus loin, parce que dans le cadre de l'événement qu'on organise, on a dû avoir recours à un coach en développement de soi. Quand on a reçu les filles au départ, on a tout de suite cherché à savoir pourquoi elles sont restées noires, ces filles-là, et elles n'ont pas cherché à faire comme les autres. Il faudrait savoir qu'on se promène tous à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des frustrations, qui ont subi des brimades, beaucoup de calomnies par rapport à la couleur de leur teint. Certaines ont cédé, sont passées de la teinte d'ébène à une teinte plus éclatante, au clair, mais d'autres sont restés avec ces meurtrissures-là. Vous voyez, c'est ce qui me fait mal. Vous dites, sont passés d'un teint noir à un teint plus éclatant. Mais être clair, c'est pas forcément être éclatant. Oui, voilà pourquoi je fais le signe des mains entre guillemets, puisque c'est leur conception à elles, parce que moi, sincèrement, aujourd'hui, avec la canicule que nous vivons déjà, on imagine aisément comment se sentent les gens devenus clairs. Parce que le combat, c'est pas contre les gens clairs. Les gens clairs, ils existent.
De manière naturelle, il y a les gens qui sont clairs. Le combat se passe là, mais c'est de passer du noir au clair avec tous les risques que cela comporte. Sans transition. Passer sans transition du noir au clair. Vraiment sans transition, parce que ça se fait assez vite. Ça se fait assez vite. Mais c'est interdit en Côte d'Ivoire la vente des produits éclaircissants, mais de plus en plus normalement, mais de plus en plus surtout sur les réseaux sociaux. On a des personnes qui proposent des produits pour devenir clairs en moins de 10 jours, en moins de 15 jours. Et cela est souvent dû au fait sociologique. L'environnement. Moi, je prends mon exemple. J'ai ma sœur, nous avons pratiquement le même âge, il y a 1 an d'écart entre nous. Moi, je suis claire et elle est noire. Et quand on était petite, on m'appelait poupée claire et elle poupée noire. Et on se moquait beaucoup d'elle. Et elle disait que quand elle allait grandir, elle allait s'éclaircir la peau. Bon, on a grandi avec et quand elle a grandi, elle a fini par s'accepter. Aujourd'hui, elle a un magnifique teint noir. Mais c'est ça aussi, l'environnement dans lequel on grandit. Et aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit, l'environnement, il est mondial, il est global, partout où on passe. Les gens se disent, il faut être beau, et on insiste. C'est depuis l'enfance, toutes ces choses, vous avez demandé depuis quand ça remonte. Depuis la nuit des temps, les gens ont toujours cherché à être beaux. C'est pour ça qu'en Afrique, si vous regardez dans notre cosmogonie traditionnelle, on a toujours associé la beauté à quelque chose de malsain. Quelqu'un qui est beau, il peut facilement créer le désordre social dans une communauté entre les hommes. Elle peut facilement, cette personne, envoûter le roi, etc. De telle sorte que les belles personnes ne prennent pas conscience de leur beauté. On a de belles images, pendant qu'on parle, qu'on peut illustrer. C'est très joli. On a de très belles femmes de teint noir. Voilà. C'est ça les moussoko? Oui. Ce sont les moussoko. Allez-y. De telle sorte qu'effectivement, on ne sait pas d'où ça vient. Il a parlé de maîtrissure et il a parfaitement raison. Parce que quand vous êtes enfant, automatiquement, il y a une ségrégation. Moi, je vois que quand on était petits, nous étions nombreux, au moins une dizaine. Mais chaque fois que les gens arrivaient à la maison, ils disaient à mon papa, fais attention, doyen, ton enfant, il est clair, il a les dents, il a une brèche, ben, c'est dangereux. Bon, moi, j'ai vécu cela comme un cauchemar, mais tous les autres qui étaient à côté vivaient cela comme vraiment ce qu'il fallait, ce qu'il leur fallait. Et pas plus tard qu'il y a 3-4 ans, à Sokossé, j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait le collège avec moi et il m'avait oublié. Et quand je me suis présenté, il a dit, mais tiens, à l'époque, quand nous étions à Katura 75-76, tu avais le plus beau teint, tu avais ceci, nous on voulait te... Et je ne savais pas. Vous voyez? Donc c'est vécu, c'est profond, c'est ancré et c'est très complexe de savoir d'où ça vient, mais c'est aussi le regard de l'environnement. Parce qu'au Sénégal, mais les femmes claires sont toujours placées en pole position. C'est-à-dire vous allez à une cérémonie, on vous place devant selon la clarté de votre teint. Ah bon? Bien sûr. Voilà. Il y a des enquêtes qui ont été faites, oui, puisque au Sénégal, c'est là où il y a les plus grands dégâts de dépigmentation. Et puis la RDC, etc. Notamment le Sénégal, le Ressal. Oui, le Ressal, c'est ça. Depuis Nini la Milatresse, donc déjà, même depuis l'époque coloniale, les Sénégalaises avaient déjà découvert cela. Et vous voyez qu'elle, c'est encore plus dramatique parce qu'elle passe d'un noir presque bleu à un clair presque translucide. Mais bon, malgré tout, il y a de très très belles femmes au Sénégal, surtout notamment les femmes sérères à Joal, où Léopold Sédar Senghor a vu le jour. Elles sont très très belles. Oui. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un poème. Oui. C'est dire même qu'au niveau artistique, culturel, on prend conscience de cela. Joal, je me rappelle des signares à Lomvette, des vérandas, où ils vantent la beauté des femmes sérères, qu'on peut comparer aux femmes Zima, mais Tante Annie ici, qui sont très belles aussi. Bien. Mais vous voyez que là, on est obligé de faire des poèmes pour magnifier, pour promouvoir, faire des concours de moussoko, de teint d'ébène, alors que de l'autre côté, naturellement, ça déroule. Vous voyez, quand vous voyez que vous êtes obligé de faire un combat, alors que ça devrait s'imposer, le noir devrait s'imposer, nous sommes noirs, nous sommes dans un continent de noirs, quoi de plus beau que le noir? Mais malheureusement, force nous est de reconnaître la réalité, nous sommes sociologues, nous nous focalisons sur la réalité. La réalité est que mieux vaut être clair, même si vous n'êtes pas joli, on vous trouvera une graine beauté. On dit elle a quelque chose, oui, elle a quelque chose. Voilà. Elle est séduisante, elle a un sexe à pile, elle est sexy. On trouvera tout elle a du chien. Voilà. Et puis, je peux toujours éteindre ma lumière chez moi. Il y a de la lumière quand même. Ah oui, Monsieur Assondé, pourquoi spécifiquement concours de beauté? Ça aurait pu être autre chose pour magnifier le teint d'ébène. Oui, ça aurait pu être autre chose, mais aussi on a voulu mettre ces femmes-là en évidence parce que, parlant de cette réalité sociologique-là, même dans les concours chez nous ici, ça se ressent. Oui. Aujourd'hui, malgré que nous sommes en Côte d'Ivoire, on a vu tout à l'heure l'image de la plus belle femme du monde qui a des teints noirs, mais chez nous ici, c'est vraiment rare d'avoir une Miss de teint noir. Ça existe, mais je dis que c'est rare. Marie-Françoise Kwame, 1980, je ne sais pas dans quelle année, Rose Armande Oula, moi je parle des Miss, des vraies Miss. Voilà que vous êtes obligé de préciser. Oui, parce que c'est vrai, elles sont noires. De très belles femmes en Côte d'Ivoire de teint noir qui ont été... voilà, on peut prendre exemple sur elles. Donc on a décidé comme ça de mettre ces femmes-là en valeur, de les mettre en lumière, histoire de les amener à s'assumer.
et à travers elle, de pousser nos jeunes sœurs et nos jeunes frères aussi, parce qu'il n'y a pas que les femmes, à s'assumer en tant que telles. Voilà pourquoi ce 31 mars, du côté du théâtre de la Cité Rouge à Cocody, il y a cet événement, la Moussoko, Miss Noire et Belle, qui se tiendra. On invite tout le monde. Est-ce que c'est pas un peu corporatiste? Non, pas du tout. On n'est pas venu, ce n'est pas un combat contre ce qui existe déjà. On félicite tout ce qui a été déjà organisé, mais ce n'est pas mauvais d'ajouter. Moi, ce qui me gêne, c'est la connotation un peu, on dit, raciale, quoi. C'est comme si on est... Oui, si je vous comprends. Parce que si on fait ça en France, on se colle des procès. Oui, voilà, nous on dit toujours que prendre le contre-pied de quelque chose, c'est faire la même chose. C'est comme la ghettoisation. C'est-à-dire, si on peut laisser tout le monde et décomplexer les uns et les autres, c'est toujours intéressant. Mais quand vous mettez rien que les noirs entre elles, pour choisir soit la plus belle, soit la plus noire, elles vont dire oui, c'est un concours de noirs. Mais si elles viennent là où il y a les clairs, elles vont perdre. Vous voyez qu'elles ne sont pas très avancées dans l'acceptation de soi. Mais si on peut faire un combat, mais si on déformate les idéologies de telle sorte que les noirs, les filles noires aient exactement les mêmes chances de gagner le concours que les filles claires. Je pense que c'est le combat de fond. Ouais. Parce qu'il y a des filles claires, excusez-moi, parce qu'il y a des filles claires naturellement. Qui n'ont pas eu recours à des gens qui ont des sacs à dos, qui ont des seringues, qui passent de salon de coiffure, soit dit en passant. Oui. Naturellement, ce que vous dites, c'est normal. À long terme, c'est ce que nous visons. Mais dans un premier temps, il y avait un pas à franchir. Aujourd'hui, si tu lances un concours, tout teint confondu, il te sera très difficile d'avoir des filles de teint noir qui vont se présenter. Pourquoi? Parce qu'il y a ce complexe, il y a des préjugés là qui existent, qui font que les filles noires, elles sont belles, mais elles restent dans leur cocon, elles n'arrivent pas à s'afficher. Donc cette première étape de Moussoko, c'est de permettre à ces filles-là de prendre en confiance, de se mettre en valeur, de s'assumer, afin de pouvoir prochainement accepter de concourir avec les filles de teint clair. Mais vous voyez que dans Moussoko, contrairement aux autres concours qui existent, où il y a des stéréotypes, il faut être mince, il faut avoir telle taille, Moussoko ne prend pas en compte tous ces détails-là. Ronde, petit détail, grande détail, quelle que soit la forme, il suffit que tu aies le teint noir. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Mais de plus en plus, on se rend compte que les gens commencent à changer. On commence à revaloriser le teint noir, la culture africaine. Avant, nos poupées, elles étaient blanches, avec des yeux bleus, des cheveux longs. Maintenant, il y a des poupées de plus en plus noires. Même le docteur Nielbien, qui est grand sociologue, qui défend ici les teints, je suis sûr qu'il a déjà offert une poupée blanche. Avouez. Ben oui, c'est ce qu'on avait trouvé sur le marché. J'avoue que ce que vous dites est exact, parce que quand j'étais aux États-Unis, il était impensable que dans une famille noire, il y ait une poupée blanche. Mais par contre, quand nous étions en France, tout le monde offrait, même en tant que noirs, nous offrions tous des poupées claires. Et c'est ça qui est resté dans l'esprit de tout le monde. Et aujourd'hui, il y a des complexes. Bien sûr. C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas avoir joué avec une poupée blanche, l'idéaliser, l'habiller, faire tout ce qu'il faut, et puis après accepter votre couleur noire. Parce que c'est là que s'installent les schèmes de votre complexe. La poupée Barbie, ben, ma foi, ça n'a rien à voir dans notre culture, ça n'a rien à faire dans notre culture. Il y a des poupées à Caen magnifiques. Il y a des poupées à Caen, justement. Magnifiques. D'ailleurs, ça me donne des idées pour les prochains cadeaux. Plus de tablettes, plus de... Non. Des poupées, dans mon moment, ma fille, elle a une poupée noire, faite par une Ivoirienne. Bien sûr. Des poupées Neira. C'est très bien. Voilà, donc des poupées noires à Caen. Il y a plusieurs cultures Yoruba même. Voilà, donc de plus en plus, on commence à se rapprocher, on commence à africaniser nos mœurs. Mais ce qui est vraiment paradoxal, parce que soyez vous-même, vous n'allez rien devenir d'autre. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup louer de telles initiatives. Il faudrait même en multiplier jusqu'à ce que ça crée un électrochoc dans nos têtes. Parce que vous voyez que ça remonte à l'enfance. Et tout ce qui remonte à l'enfance a du mal à véritablement sortir de l'homme. Si déjà tout petit, je me suis fait mes idées, mes canons de la beauté, du teint et autres, après vous allez me dire tout ce que vous voulez, toute ma vie, je vais porter mon teint comme un fardeau. Alors que si très tout petit, déjà, je vois que je peux avoir des poupées noires, le noir est beau, le noir est aussi intelligent, etc., etc., ben, naturellement, je grandirai avec cette image-là. Et moi, si j'ai une doléance à vous faire dans votre concours, mettez quand même une récompense spéciale à une personnalité qui a gardé son teint. Parce qu'on parle des jeunes, mais même les âgés, même les personnes. Voilà, ce sont ces personnes-là qui influencent. Il y a des personnalités qui se dépigmentent. Oui. On constate ça parce qu'on a des images de leur début jusqu'à leur fin. Enfin bref, donc c'est ça aussi. Il faut... Pour ajouter à ce que vous dites, en fait, la plateforme Moussoko traite de toutes les femmes. Elle n'a pas pour vocation essentielle d'organiser les concours. Ce samedi-là, en marge du concours, il y aura des distinctions.
qui seront faites à des femmes de médias qui ont gardé le teint naturel, à des femmes qui posent des actions. Un peu comme Mme Kadi Fadiga. Tout à fait. Elles ont été déjà nominées, elles sont sur les réseaux sociaux, les votes se font déjà. Elle est nominée, Kadi Fadiga? Oui, bien sûr. Elle est nominée. Mais elle va gagner d'office, sinon vous ne passez plus ici. Donc vous voyez que c'est un peu partout, c'est une plateforme pour amener des femmes à prendre à avoir confiance en elles, à se dire qu'en restant telles, elles ont leur place dans la société. Aujourd'hui, le combat, c'est aussi de voir à la télévision des publicités avec des femmes noires, d'arrêter d'avoir des critiques sur les réseaux sociaux pour dire qu'à la RTI, toutes les animatrices sont claires, au moins permettre à tout le monde. On a même posé une question à des filles. Ils ont le droit de s'exprimer. Hein. Oui, ils ont le droit. On a même posé des questions à nos filles. Elles étaient 300 au départ, Dieu merci. Elles ont loué l'initiative. On leur a posé une question. On leur a dit comme ça, après plusieurs échecs amoureux, vous rencontrez un homme qui est prêt à vous offrir la lune, tout ce que vous voulez, mais la seule chose qu'il vous demande, c'est de devenir clair. Quelle allait être votre réaction? On a eu plusieurs réponses. Évidemment, dans le cadre du concours, il y a eu les réponses du genre, non, je refuserai, je refuserai. On connaît ça. On dit, on connaît ça. Il y a une réalité qui est là, dites-nous concrètement ce qui allait se faire. Mais il y a certains qui nous ont dit, depuis que je suis noir, je n'ai rien eu. Moi, si je vois un gars qui me propose tout cela... Non, ça, c'est une phrase qui fend le cœur. Depuis que je suis noir, je n'ai rien eu. Donc, on a le temps pour avoir quelque chose. Oui, voilà, et c'est ça le préjugé favorable. C'est-à-dire que vous le vouliez ou pas, c'est pour ça que nous, sociologues, on n'a pas peur de dire les choses. Parce que quand on les dit telles qu'elles sont, ça nous permet de les changer. Vous mettez une claire, une noire, vous n'avez même pas besoin de leur expliquer quoi que ce soit. Le complexe se fait quasi naturellement. C'est dommage. Voilà pourquoi quand vous parlez d'une personnalité qui compte, influente, qui viendra assumer pleinement le fait qu'elle n'a jamais changé de teint pour donner un autre son de cloche. Et ça, on l'avait dit déjà pour les langues naturelles, les langues africaines. On a dit qu'il faut que nos hommes politiques, les plus en vue, s'approprient cela. Pour les croyances aussi, c'était la même chose. Mais pour le teint aussi, c'est la même chose. Parce que tant qu'on verra toujours que les gens qui ont réussi sont passés du noir au violet jusqu'au blanc, ben on va toujours s'imaginer que c'est un symbole de réussite, que la réussite n'est que pour les gens clairs, etc. etc. Vous voyez? Parce que ça aussi, ça nous traverse l'esprit, tout le monde veut réussir. Mais à un moment donné, on s'est dit, quel est l'atout principal pour la réussite? Chez les femmes, elles vont penser que si je suis clair, que je vais à un entretien d'embauche, j'ai plus de chances. Si nous sommes en compétition pour un mariage, j'ai plus de chances, etc. etc. À un moment donné, le complexe va s'installer durablement et à vie. Et pourtant, les femmes au teint noir sont magnifiques. Hein. Franchement, on n'a pas besoin de faire un Oui, mais Marco, je vais vous demander de poser la question. Oui. Pourquoi est-ce que les gens préfèrent les filles noires et draguent quand même les clairs? Ou vice-versa? Enfin, ça, c'est plus rare. Là, on parle de drague, mais de plus en plus, les hommes aussi ont tendance à changer de teint. Oui. Les hommes? Bah oui. Ah bon? Oui, de plus en plus, les hommes... Les hommes qui se tchahent, comme on dit? Plus que les femmes, même. Ah ouais? Oui. Qui se pomadent. Oui, bien sûr, qui passent des heures et des heures dans la salle de bain, qui ont toutes les mystiques, si je peux les appeler comme ça. Mais il y en a plein. Mais est-ce que ce sont des hommes au sens plein du terme? Ben oui. Oui. Là, ça peut faire l'objet d'un autre débat. Où on s'en va là, parce que aujourd'hui le thème c'est la beauté africaine entre noir et blanc. Ce n'est pas la sexualité entre gauche ou droite. Je pose la question parce que a priori, nous les hommes, nous n'avons aucun problème, en Afrique du moins, avec l'esthétique. A priori. A priori, je dis bien. Mais les médias sont passés par là. Oui, les pubs sont passés par là. Oui. Les réseaux sociaux sont passés par là. Et l'a priori devient... C'est pour ça qu'on vous appelle les ADM, les armes de destruction massive. Allez, docteur, dites-nous, comment quelqu'un qui a grandi dans une communauté, dans un environnement où on mettait en avant le teint clair, où on incitait cette personne à devenir claire, peut garder son teint naturel, noir? Ben, ça va être très difficile parce que la pression sociale est toujours plus forte que le mental. Sont rares les personnes qui peuvent être immergées dans un environnement où tout le monde pense le contraire et qui arrivent à résister. Parce que l'acceptation dans le groupe est à ce prix-là. Quand tout le monde va à gauche, que vous êtes la seule personne à aller à droite, vous voyez que vous êtes automatiquement marginalisé. Donc pour revenir dans le groupe, pour exister, pour avoir un sens, vous êtes obligé pratiquement de céder. Vraiment, ce serait un cas anormal d'être dans un environnement où la pression sociale pousse sur le clair et que vous puissiez garder votre teint. Vous voyez, aujourd'hui, même ça va tellement plus loin, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, les hommes les draguent, les ont en fiançailles, et à 2 semaines de leur mariage,
elles s'en vont demander à ce qu'on les dépigmente en 2 semaines. Pour le mariage, c'est vrai. Vous voyez que c'est paradoxal. Oui. Quelqu'un qui vous a accepté dans tout ce parcours de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans de vie commune, de vie maritale, et le jour où il vous dit, tel jour on se marie, 15 jours avant, vous allez quand même changer de teint. Vous voyez que c'est difficile. À tel point que le jour du mariage, vous regardez en train de marcher, il dit, mais c'est quel mariage? C'est le mariage suivant, mais c'est le nôtre. Bon, c'est compliqué. Alors, pour terminer, pour synthétiser tout ça, M. Daniel Assandé, soit belle, soit naturelle, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et pour prouver cela, demain samedi 31 mai, au théâtre de la Cité Rouge, venez, vous allez voir qu'elles sont longtemps restées dans leur cocon, mais elles sont belles, elles sont magnifiques, les femmes de teint noir. Il faut venir les voir simplement, il faut venir. Il y a les tickets qui sont en vente à 3 000 francs. On pourra les avoir même. Non, juste à l'entrée de la salle, on pourra les avoir. Vous avez un très beau teint noir. Oui, monsieur, oui, comme moi. Il faut me faire des compliments. Monsieur Ourega qui dit, pour terminer, que la femme noire est plus cool, est plus docile et donne la chance à un foyer. Ça, par contre, ça n'a rien à voir avec oui, mais c'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Il est 30. Merci beaucoup. Dédicace à toutes les belles femmes de teint noir qui nous regardent à travers le monde et elles savent qu'elles sont ravissantes avec leur cou strié, leurs dents blanches. Allez, bon week-end à tous et à toutes et surtout, excellente fête de Pâques. Allez, bonne journée, au revoir. Sois belle, sois noire.